Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons continuer avec notre série sur GraphQL. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la définition des relations entre les différents types de votre schéma GraphQL. Et nous avons identifié en fait deux types. Nous avons défini le premier type to-do qu'on avait déjà et nous avons ajouté un utilisateur, un user. Donc maintenant, un to-do, il a un utilisateur de type user et un user, il a un ensemble de to-do. Et nous avons modifié notre base de données de sorte que maintenant, nous avons pour chaque to-do un utilisateur et nous avons défini deux utilisateurs. Vous voyez, on aurait pu en définir plusieurs. Hein, et on aurait pu avoir le cas où nos utilisateurs n'ont aucun to-do. Ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que dans notre schéma, on peut récupérer un tableau vide, donc retourner nul puisque si un utilisateur n'a aucun to-do qui a été généré. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que ça marche encore au niveau de notre query. Donc ici, si je relance cette requête, ça marche, donc je peux récupérer mon utilisateur d'ID 1. Maintenant, je vais essayer de récupérer le user puisque maintenant, on a un champ user. Déjà, si je parle, je lui demande directement de récupérer user. Déjà, il va m'afficher cette erreur-là pour me dire, écoute, tu me parles d'un field user of type user. Mais ce field-là, c'est un objet. Donc, tu dois me définir les subfields, donc les éléments que tu veux récupérer à partir de cet objet-là. Donc, lorsqu'on a un type littéral, pas besoin d'identifier quoi que ce soit puisque c'est une valeur littérale. Par contre, lorsque c'est un type objet, on devrait lui définir ce type-là. Donc, si je lance cette commande, on va avoir cette erreur-là. Maintenant, si je vais lui dire, OK, va me chercher alors, si tu insistes, l'ID, le name et le email de mon utilisateur. Si je lance cette requête-là, là, il va me dire, mais on ne peut pas retourner nul of non-nullable field to-do.user. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à récupérer le user de ce to-do-là. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il va aller chercher notre objet, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver que l'utilisateur d'ID 1 n'a pas de user réellement. Il a un user ID. Et on ne va pas s'amuser à passer l'utilisateur pour chacun des éléments. Ça va être non cohérent au niveau de notre base de données. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est lui dire comment, à partir de ce user ID-là, on veut récupérer réellement le user. Du coup, on doit définir un nouveau resolvers. Et ce resolvers-là, il ne va plus résoudre des opérations standards que GraphQL nous offre comme les queries, les mutations ou les subscriptions. Il doit résoudre un type que nous avons défini. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Au niveau de notre resolvers, on va créer un nouveau file qu'on appellera todo. .mjs. D'accord? Et dans ce fichier, todo.mjs, donc dans notre todo.mjs, on va créer le query qui correspond au todo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu vas requêter au niveau d'un objet todo, voilà ce que tu dois faire à l'intérieur des propriétés des objets todo. Tout ce qui est propriété, attribut de type scalaire, on ne va rien faire puisqu'on va récupérer directement la valeur. Par contre, lorsque tu as des types objets imbriqués, des relations, voilà ce que tu devras faire lorsque tu vas recevoir donc la demande de récupérer cet élément. Donc ici, on va faire un petit export d'une constante qui s'appellera todo. D'accord? Hop. Et cette constante-là, ça va être un objet. Et on va lui dire, lorsque tu vas avoir ton to-do, lorsque tu vas requêter un user, lorsque tu vas chercher la propriété user, cette propriété-là, voilà ce que tu devras faire. Ce que lui, il ne pouvait pas faire tout à l'heure. Donc tout à l'heure, lorsqu'on était allé chercher ce user-là, il n'a pas pu réaliser cette requête-là parce que il ne savait pas quoi faire. Maintenant, on va lui dire, voilà ce que tu vas faire. Donc lorsqu'on te demande de récupérer un to-do, et à l'intérieur de ce to-do-là, lorsqu'on te demande de récupérer un user, voilà ce que tu devras faire.
Et là, en fait, c'est une requête comme toutes les autres. Donc, on devra avoir notre fonction comme d'habitude. Et cette fonction-là, voilà ce qu'on va faire dans ce cas-là. Et donc, comme pour les queries, on avait quoi? On avait les parents, le contexte, les arguments bien sûr, et toutes ces propriétés-là. Donc, je vais récupérer ça et je vais le mettre ici, tout simplement. Et maintenant, je vais juste aller vous loguer la propriété parent. Et ici, bien sûr, on n'a pas d'ID, ça c'est les args. Pour le moment, on n'a pas d'argument en fait. Et je vais vous loguer le parent. Et vous allez voir au niveau de la console, qu'est-ce qu'il va afficher. Donc, ici, je vais juste ajouter parent de points et affiche-moi le parent. Et on va voir ce parent-là, cette propriété parent qu'on avait expliqué, mais ce n'était pas réellement clair parce qu'on n'avait pas une vision réelle de ce que ça pouvait nous apporter. Donc, c'est qui le parent du user? Eh bien, c'est le to-do. Du coup, au niveau de mon objet parent, je devrais récupérer l'objet complet to-do que vient m'envoyer mon élément. Et donc ici, regardez ce que je vais avoir. Je vais venir là, pardon, hop, je vais relancer ma requête. Rien ne va se passer puisqu'on n'a rien modifié. Par contre, ici, cannot return null for non-nullable field to do. Ah, c'est normal. En fait, je n'ai pas ajouté cet objet-là au niveau de mes resolvers. Donc, je devrais aller au niveau de mon index.js et lui dire, à part dans cet objet resolvers, tu vas aussi récupérer l'objet to-do qu'on vient de créer et qui me permet de gérer tout ça. Et donc, bien sûr, à ce niveau-là, je vais faire un petit CTRL Z, CTRL D. Et ici, je vais lui dire, va me récupérer l'objet todo que je viens d'exporter au niveau de mon fichier todo.mjs, au niveau de mes resolvers. Donc, cet objet-là va le récupérer. Et donc, si je relance maintenant, là, il devrait m'afficher parce que là, il va aller voir ça. Et vous voyez, voilà le parent. En fait, c'est l'objet qu'on vient de récupérer. Et nous, donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On a le user ID et on s'attend à avoir un user. Donc, nous, on va aller chercher au niveau de nos utilisateurs le user dont l'ID est égal à user ID. Et ça, on sait le faire en utilisant JavaScript. Donc, ici, je vais faire quoi? Lorsque tu vas récupérer tout ça, ici, au niveau du parent, je peux directement aller faire ça et récupérer mon quoi? Mon user ID, tout simplement. Et donc, en utilisant cet opérateur-là, on a déstructuré cet objet parent et on a uniquement besoin de cette propriété-là. On va la récupérer. Et maintenant, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, bah, return-moi quoi? Notre base de données. Donc ici, on a besoin de la base de données. Donc, comme d'habitude, je vais aller l'importer. Vous allez voir qu'après, on ne va plus faire ça parce que là, on va utiliser notre objet contexte. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de récupérer l'objet base données. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut avoir un code qui est plus propre en factorisant tout ça. Donc ici, je vais faire un petit import bd from, plutôt database, from, hop, va aller sur DB et va me récupérer database.mjs. Voilà. Et ici, je vais lui dire quoi? Retourne-moi mon database.users.find. Et ça, on va lui dire, bah, pour chaque user que tu as, va me chercher le premier user. Dans quoi? Tel que le user.id est égal à mon user ID. Tout simplement.
Et donc là, il va parcourir tous les utilisateurs de ma base de données en cherchant le premier user tel que son ID est égal à notre user ID. Et on va voir si ça marche ou pas. Et donc, on va tester tout ça. On va vérifier maintenant si je vais aller chercher mon objet. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et vous avez votre user. C'est magique, non? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement défini et dit à GraphQL quoi faire lorsqu'on lui demande une ressource user à l'intérieur d'un to-do. On lui a dit, puisque tu as le user ID, voilà ce qu'il faudra faire pour récupérer réellement l'objet user qu'on s'attend à avoir. Et donc là, au niveau de mon code, je récupère cet objet-là. Bien sûr, je peux uniquement afficher le name et le email, le ID et le email. Vous pouvez faire ce que vous voulez puisque vous avez maintenant votre objet utilisateur. Et ça, c'est génial. Donc, vous pouvez faire une petite pause et refaire la même chose pour les users. Donc, comment pour un user récupérer la liste des to-do qui correspondent à ce user-là? Parce que maintenant, on peut récupérer un user, puisqu'on a maintenant une ressource user. On n'a pas défini notre ressource user. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aller récupérer tous les utilisateurs et créer les opérations de récupération des utilisateurs. Entre-temps, vous pouvez faire, avant de voir cette vidéo-là, vous pouvez essayer de le faire tout seul. Donc, créer toutes les ressources qui correspondent à un utilisateur et faire en sorte que lorsqu'on cherche un utilisateur, on puisse récupérer l'ensemble de tes to-dos. Ça, on va le voir dans la prochaine vidéo et j'apprécierais beaucoup que vous essayiez tout seul de le faire en vous basant sur ce qu'on a vu dans cette vidéo-là. À la prochaine!